Bonjour à tous, aujourd'hui la communauté Frandroid a rendez-vous avec Motorola dans le cadre de ce live en direct sur YouTube sur le plateau de Tech.tv. Vous pouvez dès à présent poser vos questions avec le hashtag Motolive sur Twitter. Et sur ce plateau, pour parler des nouveautés de Motorola, nous avons Étienne Barre, vous êtes responsable du portfolio Motorola France, c'est bien ça? C'est ça, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Juste à côté, nous avons Jean-Baptiste Guillemot, vous êtes directeur général France Motorola. Bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, Vincent, journaliste chez Frandroid. Bonsoir Laure. Bonsoir. Et Cédric Ingrand, journaliste chez LCI. Bonsoir. Bonsoir Laure. Pour commencer, nous allons faire un petit point sur l'histoire de Motorola avec vous, Jean-Baptiste. Alors du coup, quand est né Motorola? Dites-nous. Motorola, c'est une entreprise qui a 80 ans, qui est vraiment pionnière sur l'industrie des télécommunications au sens large. On fait partie de ce petit cercle d'industriels qui ont vraiment créé la technologie autour de la mobilité, les protocoles, la techno. Et on a des faits marquants tout au long de notre histoire, comme par exemple... Alors, le premier téléphone mobile? Le premier téléphone mobile, qui est le Dynata que vous voyez derrière vous. En fait, c'était le premier téléphone cellulaire, donc en fait l'ancêtre du smartphone d'aujourd'hui. Même si on remonte un peu avant, il y a des faits marquants comme le premier pas sur la Lune, qui ont été retransmis grâce à du matériel Motorola. On est très fiers de ça chez nous. C'est vraiment une entreprise qui, depuis 80 ans, a pas cessé d'innover. Et c'est aussi tout cet héritage qu'on retrouve aujourd'hui sur la marque Motorola, le fameux logo Motorola qui est garant de cet héritage. Motorola, c'est pas du passé, c'est aussi du présent. Quelle est la promesse aujourd'hui de Motorola? Donc 2014, c'est le renouveau de Motorola. On a lancé toute une gamme de produits sur le marché français l'année dernière avec la nouvelle philosophie de la marque qui est autour du choix. Donner le choix aux consommateurs. C'est une philosophie, mais c'est aussi ce qui a vraiment guidé nos développements. On donne le choix aux clients autour du software. Donc c'est du pur Android et c'est le client, le consommateur qui va choisir les applications qu'il souhaite utiliser. C'est du choix au niveau des téléphones puisqu'on a vraiment étayé notre gamme sur 2014 avec des segments très clairement identifiés, le Moto E, le Moto G, le Moto X. Et puis on a donné même au-delà du choix le pouvoir aux clients, aux consommateurs puisque nous avons une solution Motomaker que nous avons lancée sur le marché français en 2014 qui donne la main au client et qui lui permet en fait d'aller personnaliser, designer son téléphone. Donc c'est vraiment le choix qui est le dénominateur commun sur la gamme et la philosophie Motorola d'aujourd'hui. Alors le choix, on le voit très très bien ici. On a ici toute une palette de téléphones qui représente la gamme 2014, si je ne dis pas de bêtises, de Motorola. Exactement, oui. Étienne, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Là, il y a beaucoup de monde devant vous. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, pour faire un point sur la gamme, comme le disait Jean-Baptiste, on a fait le choix d'avoir une gamme très claire pour le consommateur, afin qu'il puisse vraiment prendre un choix précis. Nous gardons les mêmes noms de produits d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a lancé Moto G en 2013, on va garder le nom Moto G pour un téléphone sur la même gamme, donc qui est le téléphone d'exception après exceptionnel. Donc alors, on va faire ça sur toute notre gamme. On va continuer au fil du temps pour que le consommateur comprenne bien que Moto E, c'est le téléphone donc entrée de gamme. Donc le voici donc, le petit. Pour sa version 2014. Donc Moto E aujourd'hui, c'est un téléphone entrée de gamme, mais attention, ce n'est pas un téléphone cheap, c'est un téléphone qui est robuste, donc je le fais passer, qui est robuste dans sa catégorie. C'est un téléphone qui va être également mis à jour sur Android. Aujourd'hui, on est le seul constructeur à avoir cette promesse, vraiment sur un téléphone à 100 €, pour le mettre à jour. Il est un peu baissé. Hein. Exactement, donc c'est un téléphone qu'on va mettre à jour, qui est robuste, qui est résistant aux égratignures sur l'écran, résistant aux éclaboussures. Donc ici, vous avez vraiment un téléphone à part qui donne un nouveau choix au consommateur, qui est un peu habitué par exemple par un téléphone entrée de gamme qui va être un peu dégradé au fil du temps. Ici, c'est pas un téléphone qui, une fois que le consommateur l'a acheté, c'est fait, le business est fait. On va suivre le consommateur, on va mettre à jour le téléphone. Donc ça, c'est une proposition unique. Ok, alors ça, c'est pour l'entrée de gamme, pour un petit peu plus perfectionné. Donc légèrement au-dessus, nous avons le Moto G, donc, qui est le téléphone phare de Motorola, que vous avez aujourd'hui en blanc et en noir. Donc je vais les allumer. Donc ce téléphone, c'est vraiment le best-seller de Motorola. C'est un téléphone avec lequel on a eu le meilleur démarrage produit de toute l'histoire Motorola. Donc c'est une histoire qui a commencé en 2013
qu'on a continué en maintenant. 2014. Est-ce qu'on peut parler de chiffres en termes de vente ou... Alors, on ne parle pas forcément de chiffres chez Motorola, mais ce qu'on peut dire, c'est que le Moto G est le smartphone le mieux vendu de Motorola. C'est le smartphone qu'on a vendu le plus. Et que plus que le StarTAC à l'époque, plus que... c'est le smartphone qu'on a vendu le plus. Le marché était un petit peu différent, il y avait moins d'acteurs, etc. Donc mais ce qu'il y a, c'est que le démarrage du Moto G deuxième génération est au-delà du Moto G. Donc on s'est inscrit dans une démarche de famille et de plus en plus, on a un succès commercial derrière cette famille. Puis sur cette famille aussi, sur le moteur, on a tout ce qui est personnalisation. Vous voyez beaucoup de couleurs, des coques qui permettent au client d'aller pouvoir vraiment personnaliser le téléphone pour qu'il lui ressemble, même sur ces niveaux de gamme. Motorola, c'est pas seulement des téléphones en son propre nom. Je vois un Nexus 6 qui est ici. Exactement. Donc le Nexus 6, donc pour l'édition numéro 6 de Nexus, Google nous a donné la main sur le Nexus. On va le montrer ici. Donc ce téléphone, contrairement au Nexus 5, est vraiment un téléphone positionné haut de gamme. Vous avez un très grand écran, 6 pouces Quad HD. Donc c'est vraiment un téléphone haut de gamme avec des matériaux de qualité, un grand écran et voilà. Donc vous avez le meilleur au niveau des performances et également le meilleur de Google sur ce téléphone. C'est un peu le grand frère du Moto X. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Plus ou moins, oui. En tout cas, il s'intègre complètement dans la gamme. Effectivement, il y a un dénominateur commun en termes de design. Alors, il est un petit peu différent. On le voit ici avec une coque en bois. C'est ça, la grosse différence. Je dis plus ou moins parce qu'au niveau de la personnalisation, on ne va pas avoir tout le côté personnalisation du Moto X, qui est vraiment la marque de ce téléphone. Ce téléphone, sa grande force, c'est que c'est un téléphone haut de gamme, tout d'abord, avec des performances haut de gamme, mais qu'on peut personnaliser vraiment entièrement. Donc on peut personnaliser les haut-parleurs, la face avant. On peut également personnaliser la coque arrière, pour laquelle on peut aller jusqu'à avoir du vrai bois, comme vous pouvez le voir sur ce produit. Donc ici, c'est la version bambou. Ah oui, alors ici, on a les différentes versions qu'on pourrait Nous avons éventuellement choisir. Des bois différents et également du cuir, du vrai cuir. Donc on a plusieurs coques. Donc là, je ne les ai pas toutes. Et également une variété de couleurs vraiment complète. Oui, qui ressemble un peu à ces couleurs-ci. Exactement. Oui. Voilà. Okay. Alors justement, on parle de Motomaker, donc c'est le service qui permet de personnaliser son téléphone, moyennant quelques dizaines d'euros supplémentaires sur Internet. Est-ce qu'on sait à peu près comment se répartissent les ventes entre ce Motomaker et les réseaux de vente traditionnels, les opérateurs ou ce genre de choses? Donc Motomaker est une solution unique aujourd'hui. On est vraiment les seuls à proposer cette personnalisation complète du téléphone. C'est une solution qui d'ailleurs ne coûte pas plus aux consommateurs. C'est le même prix que la version en magasin, à part si on choisit des matériaux de qualité. Le cuir par exemple ou le bois? Par exemple, il faut rajouter un peu d'argent. Pareil si on veut une version mémoire plus haute. On gère vraiment sur une proposition unique sur le marché qui prend vraiment tout son sens autour de notre slogan le choix d'avoir le choix. Voilà, Et donc on le retrouve sur le site de Motorola, Motomaker, mais également chez un partenaire Orange qui commercialise Motomaker dans ses magasins. Alors, est-ce qu'on a des questions de la communauté? Je crois qu'on en avait. Il y avait des questions. Alors, pas en direct là, mais on avait déjà des questions. Du coup, vous disiez que par exemple, le Moto G, vous allez conserver le nom. Alors, vous n'avez pas donné de date exactement combien de temps il allait être conservé, mais le dernier Moto G en date n'a pas la 4G. Et du coup, la double question, c'était pourquoi avoir sorti le Moto G sans 4G alors que la version de 2013 était déjà disponible en 4G. Et est-ce que cette année, on pourrait voir arriver ce nouveau Moto G en version 4G? Donc, en 2014, nous avions la 4G n'était pas un besoin client qui était vraiment demandé par tous sur cette gamme de prix. Donc c'était justifié de commencer par une version 3G, puis avoir une version 4G pour les clients qui voulaient de la 4G avoir le choix disponible pour avoir de la 4G. En 2015, les dynamiques sont différentes. On sait que la 4G va être primordiale. Voilà, après, je sais qu'il y a des rumeurs qui courent sur des sorties d'un téléphone 4G qui sera sorti. On ne peut pas discuter sur ces rumeurs, mais on sera à l'écoute du client. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on a inscrit des marques, des familles de produits qu'on va les faire évoluer et qu'on entend bien que la 4G, en particulier sur le marché français, est une demande très forte. Alors, en termes de produits, vous n'êtes pas venu seulement avec des téléphones, il y a des Moto 360 juste ici. Exactement. Peut-être en parler un petit peu plus.
Donc les Moto 360, donc j'en ai une au poignet. Donc c'est vraiment une montre qui sort des montres connectées classiques. On a une montre qui est vraiment orientée design. Nous, on a fait le choix d'avoir un cadran rond avec des matériaux de qualité. Là, ici encore, nous avons un cadran en métal. Nous avons un bracelet cuir. Donc c'est vraiment sur un produit. On a décidé que la montre, la Moto 360, ça ne devait pas être un gadget. Aujourd'hui, on voit beaucoup de montres connectées qui sont un peu gadgets. Pour nous, une montre, c'est avant tout un bijou. On n'achète pas une montre pour regarder l'heure, on achète une montre pour le côté esthétique. On veut un produit qui nous plaît. Et c'était un peu la philosophie derrière la Moto 360. On a sorti une version cuir qui est déjà disponible sur le marché. Et nous allons bientôt sortir donc, des montres métal que nous allons officialiser très bientôt, qui seront disponibles en février. Donc la même montre, la montre sera la même. Mais on aura des bracelets en métal, donc bracelet noir, bracelet en métal clair et un bracelet plus fin en couleur or. N'ayez pas honte, gold is best. Mais encore une fois, on a C'est le choix. qui était Voilà. assez intéressé par cette Ouais. couleur. C'est le choix, donc vous avez le choix du gold, du métal, du noir. Et donc on annonce ça aujourd'hui. On agrandit la famille des Moto 360 avec toujours ce code vraiment de l'horlogerie. On est vraiment dans une code design de Et l'horlogerie. donc elle arrive, pardon, Février. février, très bien. Donc elle arrive d'ici une semaine en fin de compte, à peu près. Très bien. Mi-février. Bon, c'est Très parfait. bientôt. On va peut-être finir sur la gamme de produits. Il y a aussi des petits accessoires juste à côté qui nous attendent. Donc on a quelques accessoires, dont tout d'abord la Moto Int, qui est une oreillette vraiment très innovatrice. Alors est-ce qu'on peut la porter au volant avec la nouvelle législation? Non, ça c'est terminé, madame. Ça c'est fini. Alors la particularité quand même de cette oreillette, c'est qu'elle se commande entièrement à la voix. Donc du coup, c'est vrai que même au volant, c'est un peu plus Je crois sécuritaire. qu'elle est toute Donc petite. elle est très petite. Elle est d'une discrétion telle que ça Voilà. ne devrait pas vous coûter une amende. Avec les cheveux longs, normalement, faut que les personne ne policiers verra. puissent la repérer. Voilà. Elle est très petite, elle tient très bien et elle est entièrement commandable à la voix. Voilà. Et pour ceux qui seraient qui auraient un peu peur de la perdre, nous avons un étui pour la ranger, mais qui ne fait pas seulement qu'étui de rangement, on peut également la recharger. On a des petits pins à l'arrière qui viennent recharger l'oreillette. Et alors sinon, le briquet, c'est quoi? Alors le briquet, c'est pour allumer sa cigarette. Non, c'est un chargeur de secours. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, mais qui fait plus que chargeur. Aujourd'hui, on veut vraiment apporter plus qu'un simple chargeur de secours. Ce chargeur, vous l'accrochez à vos clés, grâce à ce petit crochet. Et en fait, si vous perdez vos clés ou votre téléphone, vous pouvez faire sonner l'un ou l'autre, dans les deux sens. Donc c'est vraiment, il y a un petit tracker à l'intérieur qui permet si vous perdez vos clés ou votre téléphone, de les retrouver. Et en plus de ça, vous avez également un avertisseur. C'est-à-dire que ce qui arrive souvent quand j'ai un chargeur de secours dans mon sac et le jour où je l'utilisais, il est vide. Ça arrive. Donc ce qu'on a intégré dans ce chargeur, c'est qu'on a une alerte qui va se lancer sur le téléphone lorsqu'on n'a plus que 20% de batterie dans le chargeur, 15%. À ce moment-là, avoir une petite notification sur son téléphone qui dit attention, votre chargeur de secours n'a plus que 15% de batterie, pensez à le recharger. Effectivement, c'est bien pensé. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les Petite produits? question en live, ouais, en effet. Alors, pourquoi avoir un fossé dans votre gamme Moto G à 180 € et Moto X à 500 €? C'est dommage. Eh bien justement, pardon. Non, si on regarde le profil du marché, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un marché qui se bipolarise de plus en plus et ça répond un petit peu aujourd'hui où on a un monde aujourd'hui du SIM-free qui s'est développé sur le marché français. On a Moto E, on a Moto G et puis on a le monde du premium, c'est Moto X. Donc ça répond aussi un peu au profil du marché aujourd'hui, mais on entend le commentaire et on le prend en compte. En fait, le fossé de prix qui existe entre les deux, il est assez artificiel sur le marché français parce que, évidemment, le prix du haut de gamme, lui, est en partie couvert par les subventions des opérateurs. Donc, en fait, il n'y a pas un téléphone à 180, il y a deux téléphones à 200 €, quoi. Exactement. Mais un qui est subventionné et pas l'autre. Est-ce qu'on a une deuxième question? C'était une question de Sur Twitter Jérémy 06000. C'est peut-être son numéro de portable, on ne le pas. Alors, s'il y avait une autre question, peut-on imaginer voir arriver en France le Droid Turbo qui pour l'instant est aux États-Unis, il me semble. Ça n'est pas dans les... Dites oui. Dites oui. Non. Non. Aujourd'hui, on a installé une gamme très claire, Moto M, Moto G, Moto X. On a le Moto X qui est effectivement notre produit premium et il n'est pas prévu de lancer sur le marché européen cette franchise Droid. Au moins, ça, c'est clair.
Et en termes d'accessoires, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, que ce soit au niveau multimédia peut-être, ou des genres de box, On ne peut pas parler des projets futurs. Ce qui est vrai, c'est que l'écosystème accessoire dans la téléphonie et dans le smartphone est extrêmement important et qu'on souhaite jouer un rôle dans cet écosystème. C'est compliqué parce que, et je pense qu'on en sera d'accord, on est sur un marché qui est à la fois extrêmement complexe et qui surtout défie les prédictions. C'est-à-dire, je me suis relancé quelques mois, ou pas si loin en arrière, 12 à 18 mois, pour voir ce qu'on écrivait à l'époque, en disant le marché, ça va être comme ça. Ben, il y a 18 mois, on prédisait par exemple l'explosion de Windows Phone. On disait, on va redistribuer les cartes du podium des systèmes mobiles, il y aura Android, il y aura Windows Phone et il y aura iOS en troisième. Apple disait rien, il y a peut-être raison de rien dire, ils viennent de faire mentir les prévisionnistes avec des résultats, on va dire, estimables. Pour autant, Android reste leader incontesté des systèmes, mais c'est une place de numéro 1 qui crée aussi ses propres problèmes parce que on est là face à une profusion de produits extraordinaires. Le marché est toujours tenu par les Coréens. Mais qui révisent leur gamme à la baisse, c'est-à-dire qui arrivent un peu à ce que vous faites aujourd'hui, à des gammes plus simplifiées et plus lisibles. Pendant longtemps, même avant l'explosion des smartphones, avant l'arrivée d'Android, beaucoup de marques, qu'elles aient été finlandaises ou coréennes, avaient la technique du spaghetti. Vous savez, vous prenez le spaghetti, vous jetez sur le mur, et quand il colle, c'est que c'est cuit. Du coup, vous aviez des gammes où vraiment, à l'époque, je me souviens même Nokia Samsung sortait 50 téléphones par an. Ça, c'est terminé. L'idée, c'est d'arriver à se recentrer sur des gammes beaucoup plus lisibles. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la concurrence, la nouvelle concurrence, c'est celle des marques chinoises. Alors, plus connues ou moins connues, perçues comme chinoises ou pas perçues comme chinoises du tout. Il paraît qu'on a même des marques françaises. Il paraît qu'on a même des marques françaises de smartphones. Bon, quand vous grattez, c'est quand même du français qui parle chinois. Mais des marques qui sont rentrées sur le marché par le prix, par le low cost, et qui maintenant se mettent aussi à commencer à innover, à essayer de faire des choses un petit peu différentes, des écrans plus grands, des appareils photo meilleurs, des écrans plus fins, bref, c'est exactement ce qui était arrivé pour la génération précédente, avec par exemple les marques coréennes qui étaient aussi rentrées par les prix, et puis qui après ont réussi à s'étendre par l'innovation. Du coup, j'ai une question, on voit bien que le marché est extrêmement tendu, extrêmement concentré sur le prix. Il y a toute une génération, vous le dites, le SIM-free qui rentre sur ce marché en disant il me faut un téléphone et mon budget c'est ça, que ce soit 100 €, que ce soit 200 €, que ce soit parfois moins. Mais on voit bien que l'enjeu quand on est une marque existante et quand on est une grande marque, c'est d'exister et c'est la différenciation. La différenciation chez vous, c'est ce qu'on a vu jusque-là, c'est-à-dire la personnalisation par exemple ? Et puis le pur Android aussi, qui finalement... Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est une différenciation. Pour toutes les autres marques, la différenciation, c'est de mettre son skin, de mettre sa surcouche logicielle sur l'interface originale. Vous, la différenciation, c'est de faire du pur Android. Oui. Et qu'on assume, et c'est une décision qu'on a prise il y a vraiment au tout début du renouveau de Motorola. Ça, c'est la première différenciation. On est une des premières marques qui a fait cette rationalisation de portfolio et qui a regardé les fondamentaux, en fait. Et se dire, qu'est-ce qui est important pour un consommateur à chaque tiering de prix. Motorola ne sera peut-être pas forcément le plus agressif en prix, il aura la meilleure équation qualité-prix. C'est-à-dire tous nos téléphones ont du Gorilla Glass, tous nos téléphones sont splash-proof, tous nos téléphones ont des écrans HD, etc. C'est vraiment cette équation-là, avec ce pur Android, qui font que c'est clairement identifié et que c'est cette réputation un peu qu'on s'est créée aussi sur le web, cette réputation de qualité, peu de produits, mais qui répond vraiment à un besoin. C'est notre positionnement aujourd'hui autour du choix. Mais on voit bien que ça sert parfaitement une communauté d'enthousiastes, par exemple, évidemment. Arriver à faire son smartphone sur mesure, il y en a pour qui c'est un rêve. Est-ce que pour le reste, par exemple, Moto G, Moto E, sont distinguables de ce qu'on trouve ailleurs? Je ne vais pas dire du premier coup d'œil, parce que ce serait cruel, personne. Ou alors, il faut faire un téléphone carré et plus rectangulaire. Mais il y a des choses qui font que vous arrivez à sortir du lot. Aujourd'hui, si vous regardez les notes moyennes que vous pouvez voir sur du Amazon par exemple, vous allez voir que le Moto G et le Moto E sont les téléphones les mieux notés que vous pouvez trouver dans leur gamme et même en règle générale sur Amazon. Donc vous avez vraiment des très bons retours des utilisateurs sur ces téléphones. On a vraiment ici une preuve que nos téléphones vraiment correspondent à un besoin du client, enfin de l'utilisateur final. Et oui, nous sommes vraiment différents. Je parle, par exemple, pour le Moto, nous avons vraiment une proposition qui est vraiment unique. C'est le téléphone entrée de gamme, mais qui n'est pas
Qui ne dure pas 6 mois. Voilà, et c'est ça, c'est dans la durée. C'est-à-dire que si vous regardez les reviews, il y en avait une review au moment de l'achat en disant oh, super, et souvent il y a une review plus tard en disant et dans le temps ça continue. Et ça c'est rare et c'est le pur Android aussi, ce côté-là qui nous permet d'avoir cette promesse dans le temps. Justement, on a une promesse de pur Android. Il y a eu un rachat cette année par Lenovo. Alors on peut peut-être revenir un petit peu dessus pour clarifier la situation. Est-ce que suite au rachat, on va conserver cette expérience Android telle qu'elle a été définie en 2014 avec les nouvelles gammes Moto G, Moto X? La réponse est oui, très clair. Donc Motorola rejoint le groupe Lenovo. Donc Lenovo, c'était l'acteur numéro 1 sur le PC. Motorola plus Lenovo, c'est l'acteur numéro 3 sur le smartphone. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que toute la promesse Motorola, toute la gamme Motorola reste. Au contraire, va être renforcée par la puissance industrielle de Lenovo. Mais vraiment, ce côté développement, design, portefeuille produit va complètement rester. Et si on fait un zoom sur le marché français, ce sont des produits à la marque Motorola, qui est uniquement à la marque Motorola que vous retrouverez sur notre marché. Donc c'est cette marque qui va porter en fait les smartphones du groupe Lenovo sur le marché français. Donc on aura une marque du type Motorola, by Lenovo en petit, quelque chose On est comme Motorola Lenovo Company, mais la marque grand public c'est Motorola. Et le développement reste Motorola, et les produits restent Motorola, et le pur Android reste Motorola. Et tous ces éléments qui ont fait le succès, le renouveau du Motorola 2014 vont complètement perdurer. Notre communauté fonctionne souvent avec de l'import. Beaucoup de gens importent leurs téléphones depuis la Chine, notamment des smartphones Lenovo. On en a vu beaucoup lors des différents salons de début d'année ou de l'année dernière. Est-ce qu'on peut attendre la sortie tout de même en parallèle de smartphones de la marque Lenovo sous la marque Lenovo? En France, non. Là, il y a, si vous voulez, une complémentarité entre Lenovo et Motorola d'un point de vue géographique. Et en Europe de l'Ouest, ce sont les téléphones Motorola que nous lancerons, que nous certifierons. Et donc, vous ne retrouverez que des téléphones à la marque Motorola lancés par le groupe Lenovo en France. Est-ce qu'on a des questions peut-être à ce sujet justement? Alors oui, à ce sujet d'abord, on va peut-être faire la question qu'on avait déjà. Donc vous parlez justement de puissance industrielle de la part de Lenovo. Est-ce que le rachat va induire certains changements, que ce soit sur les lignes de production avec Lenovo qui pourrait prendre en charge certaines fabrications ou même des fournisseurs? Est-ce qu'il peut y avoir des changements pour Motorola au niveau un peu plus technique de fabrication? Alors, tout ça est en train d'être discuté. Le rachat a pris du temps. Finalement, c'est fin octobre uniquement qu'officiellement nous avons été rachetés. Mais oui, il y a des synergies évidentes sur les achats, sur la puissance industrielle, etc. Rien n'est encore défini, mais oui, il y a des synergies qui se mettent clairement en place. Le but à terme, c'est que ça vous mette à quel rang ? Tant du côté du marché Android que du marché de la téléphonie en général. Le but, c'est d'aller chercher les deux premiers. C'est-à-dire que nous sommes numéro 3 aujourd'hui, et l'ambition de Lenovo, c'est d'être vraiment un ou deux du marché. On va se donner les moyens, les ambitions, le temps, mais c'est l'objectif. Okay, on est clairement numéro 3 aujourd'hui. Là, c'est établi. Voilà, cette année. Ouais. Surtout que les résultats ont été publiés chez la plupart des constructeurs. Donc là, au moins, c'est très clair. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai une question en live qui n'est pas dans la thématique. C'était sur les bracelets de la 360 de Julien8329 qui demande: les bracelets acier seront-ils disponibles seuls pour les motos 360 déjà vendus en cuir? C'est en train d'être regardé, c'est pas forcément le plan, mais c'est en train d'être regardé. C'est un bon feedback et on le prend. Ouais. Ouais, okay. Bon, tout espoir n'est pas perdu. Non, mais on prend note en tout cas. On parlait il y a un instant, à l'occasion du rachat de Motorola, de l'expérience pure Android qui serait conservée. Cette expérience, elle est tout de même agrémentée de diverses applications qui sont ajoutées au smartphone Motorola. Alors en fait, c'est quoi l'expérience Motorola avec Android? D'abord, le choix Android, pour le dire, le pur Android, ça nous permet de faire deux choses. Un, c'est laisser le choix. On est sur un OS ouvert et on va laisser le choix aux consommateurs d'aller faire ce qu'ils souhaitent avec cet OS. Deux, ça nous permet aussi de focaliser nos ingénieurs sur vraiment l'intégration à notre hardware plutôt que d'aller faire une surcouche qui va en plus ralentir le téléphone. Et donc trois, c'est cette garantie de fluidité dans le temps, mais aussi d'upgrade. Mais ça ne veut pas dire forcément... On va être obligé de s'arrêter à ce moment-là. Crevons tout de suite l'abcès, Lollipop. Il faut qu'on en parle. Alors, qu'en est-il de Lollipop sur la gamme Motorola? Tu veux... Ouais. Vas-y.
Donc la gamme Lollipop, ce qu'il faut savoir, c'est clair, hein, l'upgrade des téléphones, c'est vraiment dans notre ADN. On promet que nous allions upgrader tous nos téléphones. C'est vraiment quelque chose que nous allons faire. Tous les téléphones qui sont sortis en 2014 seront upgradés sur la version Lollipop. Donc il n'y aura pas d'exception. Même un Moto E qui est un téléphone à 100 €, on le mettra sous Lollipop. Donc ce n'est pas des fausses promesses, c'est des choses qu'on va vraiment faire. Après, je sais qu'on a des commentaires un peu sur Internet, il y en a qui s'impatientent, quand est-ce que ça va sortir. Il y a une attente certaine, on ne peut pas y venir. Alors, l'upgrade sous Lollipop a été plus complexe. C'est beaucoup plus complexe de faire passer un téléphone de KitKat à Lollipop que, par exemple, d'avoir fait passer de Jelly Bean à KitKat. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls. Hein. Tous les constructeurs ont pris un peu de retard sur les mises à jour sous Lollipop. Certains ont commencé à lancer puis se sont arrêtés. Je voudrais quand même redire, donc le Moto X Plus 1, on a lancé Lollipop en décembre. Donc on était dans les tout premiers à mettre Lollipop. Et sur les téléphones, le reste de la gamme, sur le reste de notre gamme, nous allons également mettre sous Lollipop. Il faudra faire preuve d'un peu de patience. Mais ça va venir, c'est vraiment une échéance qu'on va garder. On n'a pas forcément d'échéance puisque l'idée c'est on va le faire et on le confirme, on va le faire. Simplement cette promesse sur toute la gamme, on ne veut pas la faire à n'importe quel prix, on veut être garant de ce qu'on va pousser à nos utilisateurs, à nos consommateurs. Donc ils sont exigeants et on les entend et on est exigeant avec nous-mêmes aussi. Et donc du coup nos ingénieurs travaillent pour qu'au moment où on pousse cette update, ce soit absolument impeccable. Et donc, on confirme, on va le faire, et c'est pour bientôt. Est-ce qu'on a des réactions? Oui, non, il y avait des petites questions de la communauté, comme vous pouvez vous en douter, pas forcément en live là, mais avant. Et en fait, on se demandait un peu pourquoi ça met autant de temps quand on voit que Samsung ou LG, qui eux ont des interfaces logicielles qui sont pas sous Android stock, ont commencé déjà leur déploiement, alors que du coup, eux, on pourrait penser que ça met un peu plus de temps parce qu'ils ont toute leur interface à revoir sous Lollipop. Et du coup, la communauté se demandait un peu d'où venait ce problème. Est-ce qu'il y a eu des soucis techniques? Est-ce que ça a un peu mis du temps à décoller? Pourquoi en fait Lollipop? Je te laisserai compléter, mais nous, notre Moto X a été upgradé sur Lollipop de la même manière que les concurrents. Ensuite, nous, la difficulté, c'est que nous certifions et nous upgradons tous nos téléphones jusqu'au Moto E, une plateforme qui est à 100 €. C'est là la difficulté où il faut peut-être un petit peu plus de temps pour nos ingénieurs, avec la difficulté qu'est Lollipop, pour vraiment garantir que cet upgrade sera bon. C'est là. Effectivement. Cédric Ça ne concerne que les modèles depuis 2014, même ceux qui étaient là avant. Sur les pop, le Moto G 2013. Le Moto G 2013 sera également passé en Lollipop. Wow. Également. Voilà. Très bien. Bon, on va continuer sur l'expérience Android, maintenant qu'on sait qu'on aura du Lollipop. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et donc du coup, au lieu de se focaliser sur une surcouche, on regarde s'il y a des besoins de consommateurs et on regarde comment on peut compléter l'expérience Android par des innovations autour d'applications. Alors ces applications, j'imagine que c'est vous qui allez pouvoir nous en parler le mieux. Exactement, oui. Donc ces applications, elles correspondent à des besoins. Donc nous avons tout d'abord tout ce qui est caméra. Les gens, quand ils veulent sortir une caméra, ils veulent prendre une photo rapidement. Donc on sort le téléphone de la poche, on a juste à secouer le téléphone. Alors ça, c'est un geste un peu bizarre. Pour lancer la caméra. Est-ce que vous avez des retours positifs sur ce type de fonctionnalité, de geste? Aujourd'hui, les gens, on avait une étude marketing sur le pourcentage de gens qui utilisaient ce mouvement. 3/4 des gens l'utilisent. Donc voilà, c'est quand même... Et ça avait aussi augmenté de 30% l'usage de la caméra sur nos téléphones. On avait benchmarké par rapport à nos téléphones d'une génération avec ou une génération sans. Voilà, à chaque fois, on étudie s'il y a un besoin avant de lancer quelque chose. Toutes les applications que l'on rajoute sont vraiment utilisées par nos utilisateurs. La deuxième, c'est Moto Display. Moto Display, comme vous pouvez le voir, quand l'écran est inactif, j'ai juste à passer ma main devant pour le réveiller. C'est moi qui l'ai réveillé. Et si j'ai des notifications, juste à appuyer dessus pour pouvoir avoir un aperçu un peu plus précis de ces notifications. Donc cette application Moto Display qui permet en un clin d'œil d'avoir accès à ces notifications est utilisée par 95% des utilisateurs et avec une moyenne de 30 fois par jour.
Donc c'est vraiment très fort. On rappelle qu'on consulte vraiment beaucoup nos téléphones. Exactement. Et la difficulté aussi, c'est que sur un Android standard, entre guillemets, vous êtes obligé d'aller allumer le téléphone. Donc commencer à tirer sur la batterie pour réveiller votre processeur, etc. Cette solution en plus ne réveille pas le processeur et donc est en plus moins énergivore et consommatrice de batterie. On a un écran AMOLED dessus. Exactement. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut espérer voir ce type de fonctionnalité portée sur d'autres téléphones de Motorola, des G, pourquoi pas eux? Sur la gamme actuelle, il n'y a pas de plan sur ce moto-display. Voilà, après, on ne peut pas communiquer sur ce qui se passera derrière, mais voilà, on va se baser sur les besoins. Ça dépend aussi de certains composants dans le téléphone, donc forcément, il y a un effet de gamme qui va se produire, mais voilà, on sait que c'est une fonctionnalité qui sert beaucoup aujourd'hui, donc on va... 90% de nos consommateurs l'utilisent, donc voilà, imaginez la suite. Est-ce qu'il y a d'autres applications qui restent? Il y a d'autres applications, oui. Il y a l'application Voix, qu'on appelle Moto Voice, qui permet de réveiller son téléphone, non pas seulement en appuyant sur un bouton, comme on peut le faire avec Siri, ou avec Google Now, mais il faut déjà déverrouiller le téléphone. Avec des solutions concurrentes. Avec des solutions concurrentes. Avec la solution Motorola, on peut réveiller son téléphone à n'importe quel moment, même quand il est en veille. Donc ça, c'est un point vraiment positif. Par exemple, quand on conduit ou ce genre d'événement, voilà, on peut vraiment faire en main libre. Et on peut personnaliser sa voie de déclenchement. On peut vraiment aller très loin dans la voie. Ça vient compléter Google Now. Et la dernière application sur laquelle je voudrais faire un point, c'est ce qu'on appelle Motorola Assist. Motorola Assist, c'est une solution. Le téléphone vient en fait vraiment arriver comme un assistant. Imaginons que je suis en meeting, c'est le cas maintenant. Le téléphone l'a détecté parce que c'est dans mon agenda. Donc là, il m'a mis en réunion. Et donc, vu que je suis en réunion, là, je viens de recevoir un SMS. Je n'ai pas de son, le téléphone est automatiquement en silencieux. Donc, voilà, le téléphone va automatiquement consulter son agenda. C'est pas mal. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas eu besoin de mettre mon téléphone en silencieux, ça s'est fait automatiquement. Et à la fin de mon meeting, à la fin de cette session, le téléphone va repasser, va quitter le mode silencieux, donc ce sera vraiment transparent pour moi. De la même manière, il détecte que l'on conduit, donc et ça marche vraiment très bien. Donc il va voir que je suis en voiture en train de conduire. À ce moment-là, dès que je vais recevoir un SMS ou un appel, je vais avoir la voix qui va sortir du haut-parleur qui va dire « Vous avez reçu un SMS de Delphine, par exemple. Voulez-vous le lire à haute voix ?» Et donc je peux à ce moment-là dire « Oui » et le SMS va être lu à haute voix. Voilà. Très bien. On peut également avoir les détections qu'on est au lit, donc on peut paramétrer les heures de sommeil pour que le téléphone ne nous perturbe pas, besoin de mettre le mode avion dans les se coucher. Et j'en oublie une. Voilà. Ces services Motorola, ils sont ou ils seront sur le Nexus 6? Non. Pas sur le Nexus 6. Ouais. Le Nexus 6 est vraiment une expérience pure Android. C'est la pure. Pure. Il y a pure Android et puis il y a On a un pure. cousin de l'Active Display tout de même sur le Nexus 6? Oui, Ambient Display. Il me semble bien. La preuve que notre solution a apporté quelque chose à Android et donc du coup effectivement on peut imaginer qu'ils ont regardé ce qu'on a fait et l'ajoutent dans Android. Mais il y a le pur Android Nexus et puis il y a le pur Android plus les applications Motorola sur le reste de la gamme. L'Android bonus. Voilà. C'est l'Android plus blanc que blanc. Voilà. On a plein d'autres petites applications qu'on peut télécharger sur Google Play, non seulement sur les téléphones Android, mais également sur tous les autres, non seulement sur les téléphones Motorola, mais également sur tous les autres téléphones Android. On a par exemple Motorola Migrate qui va permettre de transférer tous ses contacts, toutes ses photos, tous ses SMS, appels, journal d'appel d'un téléphone à l'autre en quelques clics. Et plein d'autres applications également pour avoir une meilleure opérabilité entre les accessoires Motorola comme ceci ou la montre sur le téléphone. Voilà. Alors j'ai deux questions. Une, c'est plus une demande de la part de la communauté qu'on voit souvent, et j'en profite qu'on soit sur la partie logicielle et notamment les écrans AMOLED. Et en fait, une des principales demandes sur l'écran AMOLED, c'est un écran qui parfois a des couleurs très saturées, enfin, il a des caractéristiques très différentes des écrans LCD. Et Samsung, sur ses terminaux, propose des profils de calibration. En fait, on peut choisir donc, si on veut plus des couleurs saturées ou un peu moins saturées pour regarder des photos, des films, des choses comme ça. Et du coup, on a souvent un retour qui serait d'avoir ce genre de fonctionnalité sur les Motorola en AMOLED. Donc là, c'est pas... Alors à part si vous me dites que vous avez une fonction comme ça dans la tiroir, mais c'était plus une demande, un retour de la communauté. Pas cette fonction aujourd'hui, mais voilà, typiquement, c'est ce genre de commentaires qui alimente la réflexion. Voilà. Et donc voilà. Voilà.
Ensuite, sinon, il y a une question. Alors, sur Twitter. Ouais, sur Twitter de Charles Conro, Motolive. Pardon, allez-vous améliorer Motorola T'as bien mis le Alert hashtag, c'est bien. Un widget, par exemple. Je ne connais pas le développement de Motorola Alert. Alors Motorola Alert, c'est une application qu'on ajoute et qui permet par exemple aux parents de pouvoir savoir où est son enfant, ou quand son enfant se sent un petit peu en danger, il y a un bouton qui automatiquement envoie aux parents les coordonnées GPS, le niveau de batterie, etc. Donc c'est quelque chose de rassurant. Il n'y a pas de widget aujourd'hui et on reviendra vers cette personne pour voir quelles sont les évolutions. Mais ce qui est important, c'est que toutes nos applications, comme j'en parlais, Motorola Migrate qui permet de transférer les contacts de son téléphone vers le nouveau, ces applications sont mises à jour régulièrement. Et si vous regardez par exemple tous les commentaires, les notes de nos applications Motorola, elles sont très bonnes sur l'Android Store, sur le Play Store. Donc voilà, on a entendu les commentaires, c'est des choses qui peuvent arriver, mais aujourd'hui on n'a pas de visibilité. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions de en personnes sur live, Twitter? Non. Non, plus de questions sur Android, c'est terrible. Parce qu'on a fait le tour. Effectivement, l'expérience est assez simplifiée et enrichie d'applications à côté. Mais on s'y retrouve assez facilement, effectivement, sur cet Android pur chez Motorola. Alors, il y a un instant, Vincent était encore ici. Et il vient juste de nous quitter pour laisser la place à Thomas Bouquet. Vous êtes responsable du design chez Motorola US. Bonsoir, merci d'être avec nous. On peut parler avec vous de beaucoup de choses, de Motomaker, de la Moto 360. Oui, je vais commencer par Motomaker peut-être. Et en fait, avec cet effort-là, on voulait vraiment inviter l'utilisateur à designer son propre téléphone, à créer son téléphone sur mesure et à introduire des matériaux un peu plus précieux et rares qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc c'était ça qu'on voulait insister. On voulait vraiment parler de ça avec Motomaker. On voulait inviter l'utilisateur à créer son objet personnel qu'il utilise tous les jours et qu'on traîne avec nous n'importe où. Et comment vous définissez justement les matériaux, les coloris Là, on a du bois, on a du cuir, enfin, c'est assez original. On fait beaucoup de recherches sur de nouveaux matériaux qu'on peut utiliser, mais avec la gamme Moto, ce qu'on voulait surtout insister, c'était l'élément naturel. Donc déjà, la forme, on avait travaillé sur l'ergonomie avec la première génération, et cet effort sur l'ergonomie et sur l'aspect naturel a entraîné le fait qu'on voulait aussi des matériaux qui aient le même message de nature. Donc c'est pour ça qu'on a introduit le cuir et le bois. Et maintenant, vous avez le choix, vous avez 4 pièces de bois ou 4 pièces de cuir. Alors j'ai déjà une question qui m'arrive depuis Twitter. Damodien, j'espère que je prononce bien, demande si on pourra avoir Motomaker sur la gamme Moto G et Moto E. Encore une fois, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est content de voir qu'il y a une demande un peu sur toutes les gammes de personnaliser son téléphone. Et peut-être, on va voir si ça prend... Donc là, ça reste l'exclusivité des Moto X et Moto X d'ailleurs, les deux Moto X. Ouais. Une question qui arrive encore, il y en a beaucoup, de qu'est-ce qui se passe, qui nous demande si on en a fini avec l'augmentation de la taille des smartphones et pourquoi pas un Moto X 2014 en 4,7 pouces. Effectivement, on parle de format naturel, la taille d'écran compte. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent et même dans mon studio, on travaille sur plusieurs formats à chaque fois. On fait beaucoup d'études de marché, on va surtout au marché demander à une large fourchette d'utilisateurs potentiels ce qu'ils en pensent. Et les produits actuels reflètent vraiment cette demande qu'on a trouvée. Parce qu'en fait, l'idée du format naturel est quand même quelque chose qui évolue avec le temps. Oui, tout à fait. Mais quand je parlais de la naturelle, je parlais surtout de la courbe. Quand vous le tenez en main. Le format est une conséquence aussi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs formats de main, effectivement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et il y a plusieurs tailles d'écran aujourd'hui et de formes dans notre gamme. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur l'intégration de cet écran et par exemple le Moto X 2014 est un écran plus grand que le Moto X 2013, mais on est sur le même format en termes de prise de main. Oui, la tendance est à réduire les bordures qui entourent l'écran, effectivement. Exactement. On devrait avoir encore plus fin, j'imagine, dans une prochaine génération, j'espère en tout cas. Question bête sur le rythme.
On voit bien, vous le disiez là, c'est pour ça que ça me fait réagir, le modèle 2014, on aura par rapport au modèle 2013, on sent qu'on est, mais c'est pas que chez vous, loin de là, sur un rythme annuel. C'est-à-dire que ça y est, c'est un peu comme les saisons, c'est-à-dire que chaque téléphone, chaque modèle parfois a sa saison, alors que le rythme de renouvellement du client, lui, il est plutôt entre 18 à 24 mois, voire un peu plus. Pourquoi rester sur un rythme annuel qui est un peu quelque chose de contraint? Je pense que le designer pourrait en parler en disant, bon, lui, il sait que pour tel mois de telle année, il faut qu'il sorte le nouveau design. Enfin, c'est attendu comme les vendanges, quoi. D'abord, il y a aussi le cycle de la technologie et des plateformes. On utilise des plateformes, donc, qui est plutôt un rythme annuel, donc on suit ce rythme-là. Ensuite, on a notre téléphone lancé, par exemple le Moto G 2013 a continué sa vie pendant pratiquement 2 ans. On continue à avoir ce produit sur le marché. Donc en fait, nos téléphones restent sur le marché pendant 2 ans, 18 mois à peu près. Mais effectivement, on a un rafraîchissement qui correspond à peu près au rafraîchissement technologique plateforme. Alors on parle de design au sujet des smartphones. S'il y a bien une histoire de design chez Motorola, c'est la Moto 360 qui a beaucoup fait parler au moment de sa sortie et encore maintenant puisqu'elle change un petit peu avec ses bracelets en métal. Il y a eu des contraintes certainement. Comment ça s'est passé l'intégration d'un écran rond? Comment on est arrivé à ce format? Dites-nous. Un peu l'histoire de Motorola, c'est pas notre première montre intelligente. On avait déjà Moto Active il y a quelques années. Et on avait ce cycle de rafraîchir cette gamme. Et la génération d'après était aussi avec un écran carré. Et très vite, on s'est rendu compte que ça faisait un design qui ne plaisait pas forcément. On a voulu revenir sur un design plus ouvert, plus facile à mettre sur soi et qui plaît plus aux gens. Donc tout de suite, on est arrivé sur l'écran rond. Le problème avec l'écran rond, et ce qu'on voit surtout avec certains compétiteurs, c'est que ça crée des bords. Parce que la technologie, forcément, a des contraintes. Et nous avons pris vraiment l'effort de créer avec nos sous-traitants un écran qui prend toute la place et comme ça, il n'y a pas de perte autour de cet écran. Alors effectivement, il y a quand même une petite bande noire en dessous. Mais c'est surtout pour le capteur de présence, actually. Il y a 2 raisons. Il y a d'une part le driver, mais aussi le capteur pour réveiller la montre. Donc on ne peut pas espérer l'enlever un jour, à moins de mettre une bande autour de l'écran finalement. Peut-être, c'est à voir. Alors là, j'ai une question. On revient au monde du smartphone, désolé. On nous demande si le Kevlar, qui était utilisé pour les coques des Razer, je ne sais plus lesquels, il y a quelques années, pourrait faire son retour sur les smartphones Motorola d'aujourd'hui. Encore une fois, c'était un choix. Le Kevlar vient sur la gamme qui est la Droid et qui a ce langage de performance. Et c'est un marché qui n'est pas ici en Europe. Enfin, on n'a pas voulu l'introduire sur la gamme Moto X qui ne répond pas vraiment à ce matériel qui fait un peu sportif, si vous voulez. D'accord. Bon, voilà, Charles Conro a donc sa réponse. Cédric, est-ce que tu as d'autres questions sur le design, justement? Vous disiez qu'évidemment, arriver à un cadran rond avait des contraintes, mais j'imagine que le brief qu'on donne aux designers à ce moment-là, c'est on va faire une montre ronde parce que tout le monde en fait des carrés. Justement, c'est ça l'intérêt, c'est à aucun moment pour vous, c'est posé la question, elle est carrée, ronde, carré. Non, c'était la détermination, la demande du client interne, en l'occurrence, c'était de faire une montre ronde. C'était une rejection interne de l'écran carré, vraiment. On s'est dit, ça ne nous plaît pas, c'est pas exemplaire, on veut redéfinir cette gamme et on veut créer quelque chose de vraiment spécial. Et je crois qu'on a réussi avec ce produit qui est vraiment, je trouve, beau. Mais qui était honnêtement moi je me souviens parce que j'étais à Google I.O. et c'était frappant de l'avoir pour la première fois en main parce qu'on avait tous vu les projections, la 3D, etc., etc. Et on se disait non, il va y avoir un problème, il va y avoir un truc qui va faire que ça va pas être aussi bien que dans l'animation 3D. Et quand on l'a tous eu au poignet la première fois, on a dit non, on a quand même, faut dire que c'est quand même extrêmement réussi. C'était largement au-dessus de tout ce qu'on avait vu ailleurs sur le marché. Et en plus, elle fonctionnait bien avec une interface réactive, etc. Alors évidemment, oui, il y avait le petit truc noir en bas, mais qui était bien caché par l'interface. Voilà, c'était le truc où on se dit ah attends, mais je pense que ça disparaîtra. Le problème, c'est que vous êtes tenu là aussi par des plateformes technologiques qui font que les reproches qu'on peut faire à la Moto 360 sont les reproches qu'on peut faire à toutes les montres connectées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aimerait tous qu'il y ait une semaine d'autonomie.
Mais ça, il faut attendre que les plateformes et que les batteries aussi, pourquoi pas, évoluent. Ouais. Mais, et pour vous, ça veut dire que c'est aussi des contraintes de design, parce que quand on rentre, j'imagine, dans ces formats-là, on est de toute façon dans le compromis. Oui. Il faut privilégier, je ne sais pas, la taille de l'écran par rapport à celle de la batterie ou l'épaisseur par rapport. Et encore une fois, on teste tout avant de sortir le produit. On est venu sur plusieurs tailles en épaisseur et taille d'écran. On a testé. Il y a une barrière, un format vraiment à ne pas dépasser en termes d'épaisseur. Il y a un compromis qui se crée. Si la montre est trop fine, elle ne va pas durer une journée, et c'est inutilisable. Donc on a pensé qu'avec ce produit, on avait atteint le sweet spot qui est en ce moment possible avec cette technologie. J'aurais une dernière question de Tigrou du 76, très joli pseudo, qui nous demande à quand un Note-like, donc un format phablette Note, chez Motorola. Un autre quoi? Un format Note, tablette, une phablette. Okay. Alors, on ne se moque pas de mon accent. Non, mais il y a le Nexus 6. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nexus 6, Notre phablette, mais vendu sous la bannière Google. Voilà. Mais qui Voilà. complète vraiment très très bien la famille avec les mêmes codes design, pur Android, etc. Mais c'est vrai, quand on regarde Nexus 6, quand on regarde ce qui existe aussi chez le grand frère Lenovo, bon, ils savent faire. S'il le faut, ils en sortiront, j'imagine. En tout cas, l'idée qui revient, ce serait celle d'un stylet. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'étude? Un stylo? Un stylet intégré. Encore une fois, c'est tout. Est-ce qu'il y a la demande? Est-ce qu'on a envie d'y répondre? Peut-être, je ne sais pas. Oh waouh. Peut-être est déjà une réponse. Ça veut dire vraiment que toutes les options sont étudiées du côté du design. On va peut-être se quitter sur cette notion de stylet et sur donc, cette Moto 360 avec son joli écran rond. On va peut-être vous laisser le mot de la fin, Jean-Baptiste. Juste remercier la communauté, juste rappeler que 2014 a été extrêmement riche pour Motorola en France. On a lancé toute une gamme de produits, on a été le 3e pays au monde à lancer Motomaker et qu'il y a encore plein de choses qui vont continuer sur 2015 et puis je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous fin 2015 pour faire le point tous ensemble. Bon, j'espère qu'on s'y verra tous, en tout cas, pour discuter des nouveautés qui ne manqueront pas d'être lancées pendant l'année, j'en suis sûre. Merci à vous, Étienne, d'avoir été parmi nous. Et de rien, Merci, Jean-Baptiste. Merci. Bien sûr. À vous aussi, Thomas. Merci. Et Cédric, évidemment. Salut, Dan. Merci à Tech et merci à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que vos questions avec le hashtag MotoLive seront bien sûr traitées par les équipes de Motorola qui pourront répondre précisément à vos questions. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.